Élite Science, la science autrement. Wow, salam encore une fois les gars, on revient sur la deuxième partie, cette fois-ci avec les mouvements dans le champ de pesanteur. Je te rappelle que nous sommes toujours dans ton nouveau concept, donc Friday Science Lab, dans votre chaîne, sur votre chaîne Autant pour moi, YouTube, votre chaîne Élite Science préférée, la science autrement, comme on vous le dit. Allez, on y va maintenant pour cette partie. C'est le mouvement dans le champ de pesanteur. Maintenant, quand on parle de champ de pesanteur, c'est un champ dans lequel va s'exercer la force de pesanteur, la force de gravité, donc qui est donc le vecteur G, comme vous le voyez. Ici, donc, on va prendre un premier cas dans lequel nous avons le vecteur vitesse et le vecteur accélération, ou bien le vecteur, oui, c'est une accélération, mais on va le voir tout de suite. Ce vecteur-là, donc, va avoir la même direction avec le vecteur G. Maintenant, si la pierre est lancée verticalement à partir d'une certaine hauteur h, donc cette pierre va être lancée verticalement. Donc le vecteur vitesse, donc initial, va avoir la même direction, mais de sens opposé avec G. Maintenant, on va choisir comme système la pierre, référentiel terrestre supposé galiléen. Ici, la seule force qui est exercée, c'est le poids. On est d'accord parce que même si on lance donc cette bille là vers le haut, même si on lance la pierre, donc on ne prend pas là une force et on va pas l'appliquer pour la faire déplacer. On a juste lancé, on lui a communiqué une vitesse initiale et maintenant après ce qui reste on va le voir. Donc ici la force appliquée c'est P. Donc si on applique le TCI, on dira P égale MA. Donc P c'est MG, donc MG est égal donc à MA et on va voir que l'accélération donc en fait est égale donc à AG, n'est-ce pas? Donc ça maintenant à partir de là, je te rappelle que si on projette sur cette partie, donc le mobile se déplace sur ce côté, G est de l'autre côté, donc A égale moins G. Donc on voit tout simplement que l'accélération est négative, c'est-à-dire la pierre va effectuer un mouvement ralenti. Et ça, je crois que même sans l'exercice, on peut le comprendre. Parce que quand vous lancez un objet à la verticale, donc l'objet ne va pas avoir une vitesse qui croît. La vitesse va décroître jusqu'à atteindre une hauteur maximale que nous allons tout de suite voir comment déterminer. Puis après retomber sur le sol, n'est-ce pas? Une fois qu'on obtient l'accélération, maintenant, on peut faire simple. On sait que l'accélération étant égale à moins G, on se déplace donc juste sur une partie, c'est-à-dire c'est un déplacement rectiligne parce que, bon, quoi qu'on puisse dire, même si c'est en hauteur, le déplacement est rectiligne. On est d'accord parce que la trajectoire est une droite. C'est bon. Donc, du coup, l'accélération obtenue, on peut avoir la vitesse en prenant la primitive de l'accélération. Je te rappelle que la primitive de A, c'est AX, n'est-ce pas? Donc, plus constante toujours. Là, il ne faut pas l'oublier. Nous avons donc VT va nous donner moins GT plus V0. Avec V0 qui est la constante, la valeur à l'origine de la vitesse. Parce que la constante, généralement, est toujours la valeur du paramètre à l'origine. C'est bon? Les gars, ce que tu vas voir que quand tu dérives ça, tu tombes sur ça. La primitive, c'est toujours l'inverse de la dérivée. Donc, du coup, on peut prendre la primitive de V pour avoir donc la position X de T ou bien Y de T. Donc, on va avoir moins 1 demi de GT carré plus V0T parce que on sait que la primitive de la primitive de AX, c'est toujours donc 1 demi de AX carré, n'est-ce pas? Parce que la primitive de X puissance N, c'est 1 sur N plus 1, X puissance N plus 1. Gars, primitive, il faut réviser. Ici, N est égal à 1, donc N plus 1 égale 2. Donc c'est 1 sur N plus 1, c'est-à-dire 1 demi. U, c'est-à-dire notre T puissance N plus 1. Maintenant, le G est une constante, donc on va avoir donc Y de T est égal à moins 1 demi de GT carré plus V0T plus Y0 qui est la valeur du paramètre à l'origine comme constante. Mais à l'origine, on voit que la pierre a été lancée à partir d'une certaine hauteur h, donc ça veut dire Y0 égale h. Finalement, l'équation horaire va nous donner moins 1 demi de GT carré plus V0T plus h. D'accord. À partir de cette équation horaire,
on peut déterminer beaucoup de choses. Donc, on va commencer par la hauteur maximale. Pour retrouver la hauteur maximale, on va toujours poser V égale 0. Maintenant, V égale 0, on va prendre l'équation de la vitesse. Donc, équation vitesse, le nul. Donc, on pose moins gt plus V0 égale 0 en calculant donc T égale V0 sur G. Léegi nag yii dafay fekk on t'a pas donné des informations, mais dans un exercice, si on te donne les informations, arrivé jusque là, mais tu remplaces G par sa valeur, V0 par sa valeur, H par sa valeur. À supposer donc G, on avait 10, comme ici on aura moins 5t carré. Si la vitesse initiale par exemple était 2, ça va faire après plus 2t, n'est-ce pas? Et si la hauteur était 1, donc on aura finalement moins 5t carré plus 2t plus 1, n'est-ce pas? Après, ça nous permettra de connaître le temps. Par exemple, V0, on avait dit quoi? On avait dit 2, G10, donc 2 dixièmes, c'est 1 cinquième. Donc, le temps de parcours, c'est 0,5 secondes en lançant. Donc, on aura le temps de parcours 0,5 secondes. Maintenant, nous voulons la hauteur maximale. Si on a le temps, on remplace dans l'équation de la position. Et là, en remplaçant, voilà ce que nous avons. J'ai préféré traiter sans information pour nous mettre dans le cadre général, de comprendre. Donc, T c'est V0 sur G en remplaçant. Donc, ici c'est T carré, donc V0 sur G carré. Ici c'est T, donc V0 sur G plus H. Ici, donc, les G là, G fi day nek G carré, BG bi day simplifier avec ben G, ici il va rester 2G moins V0 carré sur 2G. Ici, on a V0 fois V0, donc ça fait V0 carré sur G plus H. On peut maintenant réduire au même dénominateur si on veut avoir donc la hauteur maximale. Bon, si on réduit au même dénominateur, ici on aura 2V0 carré sur 2G. Donc 2V0 carré moins V0 carré, ça fait V0 carré sur 2G plus H. Donc voici la hauteur maximale qui a été parcourue donc par cette pierre-là quand elle est lancée donc vers le bas. Et une fois que la hauteur maximale est atteinte, la pierre va retomber vers le sol. Et là, donc, on peut définir donc d'autres choses comme pour la vitesse de retomber sur le sol. En résolvant l'équation y égale 0, on va choisir le temps qui va être donné. Ce temps-là, donc, tu peux remplacer sur l'équation de la vitesse. Et donc, on va obtenir la vitesse à laquelle le mobile va retomber sur le sol. D'accord? Donc, ce sont des choses qui sont possibles grâce à ces cas. D'accord? Maintenant, on va voir dans le cadre où nous avons un mouvement qui est parabolique, c'est-à-dire une pierre qui est lancée donc avec une vitesse initiale V0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc, si on lance la pierre, elle va décrire un mouvement parabolique comme vous le voyez. Mais ça aussi, donc, même dans le temps normal, donc on sait que quand on lance quelque chose avec une certaine vitesse, mais avec un certain angle, donc on va décrire toujours un mouvement parabolique. Et on va voir ça en étude. Donc, système pierre, référentiel terrestre, donc bilan des forces, c'est le poids. En appliquant le TCI, nous avons A égale G, comme on l'avait tout à l'heure. Mais à part de là, tu fais attention. A égale G veut dire que donc ces deux vecteurs-là sont collinaires, forcément. Les deux vecteurs A et G sont collinaires. Parce que Tamit Einstein lui avait dit que l'accélération c'est égal donc à la gravité. En fait, c'est l'accélération tout simplement. Les deux vecteurs là, on va tout simplement essayer d'égaliser. On sait que AX donc c'est 0 parce que comme les vecteurs sont collinaires, donc AX c'est 0 comme parce que GX c'est 0. Les AY c'est moins G parce qu'ils seront de sens opposé, n'est-ce pas? À partir de là, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste juste donc à faire des primitives. L'accélération, sa primitive, c'est la vitesse. Mais ici, comme c'est 0, c'est-à-dire que Vx était une constante, n'est-ce pas? Donc, Vx, c'est une constante. C'est la constante à l'origine. V0, à l'origine, c'est la projection sur l'axe des abscisses. Pour projeter ici, tu vas voir qu'on est sur cette partie. Donc, cette partie-là correspond à V0 cosinus de alpha. C'est bon? La primitive de AY, c'est moins GT plus V0Y. V0Y, c'est la projection de V0 sur l'axe des ordonnées. En projetant l'angle alpha vient ici. C'est pourquoi nous avons V0 sinus de alpha. Je crois que ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, après, on va prendre la primitive de V pour avoir la position. Ici, on va avoir donc la position V0 cos alpha en prenant sa primitive. C'est V0 alpha, V0 cos alpha t plus x0
mais on voit que x0 égale 0 car on se trouve sur l'origine. Donc c'est pourquoi je ne l'ai pas mis. Maintenant, mais y0, il faut faire attention en prenant la primitive de ça. Donc c'est moins 1 demi de gt carré plus v0 sin alpha t plus y0. Mais y0 n'est pas nul. Y0 égale h. Donc là, c'est pourquoi nous avons mis h ici. D'accord? Je l'ai pris dans le cadre général, mais si la pierre a été lancée donc là, ou bien si notre origine de repère était là, donc Bouboba h est égal à 0, dans ce cas l'équation va s'arrêter là. À partir de ça, maintenant on va bâtir l'équation de la trajectoire en faisant comme on faisait d'habitude. On exprime t en fonction de x, puis on remplace sur l'équation de y pour avoir ça. Donc et là, à partir de là, on manipule tout simplement. Ici, x carré peut être mis là. G, on le met au numérateur. Ici, c'est 2v0 carré cos carré alpha x carré. Et là, v0 peut être simplifié par celui-là. Sin alpha sur cos alpha, tan alpha. Donc, x tan alpha plus le h. Voici l'équation de la trajectoire qui montre bien que nous avons une parabole. Et cette parabole-là, elle est orientée vers le bas car l'accélération est négative. Donc, forcément, on va avoir un sommet de trajectoire et donc autre chose. D'accord? Maintenant, ça c'est très important aussi de le connaître. Donc la flèche et la portée, généralement ce sont des données qu'on vous demande de calculer donc dans ce genre d'exercice. La flèche, c'est toujours la hauteur maximale qui a été atteinte par le projectile au cours de son déplacement. La portée, c'est la distance maximale qui a été donc atteinte par le projectile après avoir été lancé. Et ça, c'est l'angle de tir, donc c'est alpha, l'autre, je crois. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir comment déterminer la flèche ainsi que la portée quand nous avons notre cas. Pour la détermination de la flèche, comme on le sait, la flèche, c'est la hauteur maximale. Et on sait que le mobile atteint le sommet de la trajectoire si Vy égale 0. Donc, c'est ça qu'on pose au sommet de la trajectoire. Donc, Vy étant égal à 0. Donc, en manipulant, on peut retrouver le temps. En ayant le temps, pour avoir donc la flèche, on remplace le temps tout simplement là. Moi, j'ai pris une équation simplifiée dans laquelle j'ai posé h égale 0. Donc, tu vois que donc dañu déparé fii rek, n'est-ce pas, sur l'origine du repère. Du coup, on va remplacer dans y, donc pour avoir y max. Donc en remplaçant y, donc le t ici c'est ce que nous avons. Donc après il s'agit de manipuler seulement. Donc g carré nga am fi, kon ce g va se simplifier avec ça. Ici, on a V0 carré sin carré alpha. Et là, on va réduire au même dénominateur et faire une simplification comme ça en grec. En multipliant ici par 2, on va avoir 2V0 carré sin carré alpha moins V0 carré sin carré alpha, ce qui fait V0 carré sin carré alpha sur 2G. Et ça, c'est notre hauteur maximale qui est donc la flèche. D'accord? Maintenant, on va voir comment déterminer la portée. Pour déterminer la portée, on va résoudre l'équation. Bon, oui, l'équation y est égale à 0 parce que une fois que le mobile retombe sur le sol, la hauteur est nulle. Donc, en posant y égale 0, les valeurs obtenues, donc c'est ça qui va nous régler notre problème. Donc, y c'est ça, égale 0. Donc, à part de là, on factorise par x tout simplement. Et là, c'est ce que nous avons. À part de là, on a x égale 0 ou tout ça égale 0. X égale 0, donc tu vois, moins au départ. L'autre va nous donner la portée en résolvant. Donc nous avons moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x plus tan alpha égale 0 en transposant et en manipulant. Donc on a x, madame, la portée est égale à 2v0 carré cos carré alpha tan alpha sur g. Donc voici notre portée. À part de là, tangente peut être remplacée par sinus sur cosinus. Je rappelle encore les gars, moi je travaille sans données, donc moi je manipule comme je veux. Mais quand vous avez les informations de l'exercice, cette portée-là, elle va être déterminée en mètres. Donc vous remplacez pour déterminer ça. Moi je vais simplifier tout simplement. Ici, en remplaçant tan alpha par sin sur cosinus, je vais simplifier un cosinus. Et je vais avoir donc là, je vais avoir 2 cos alpha sin alpha. Je te rappelle que 2 sin alpha cos alpha, c'est sin 2a. Donc nous avons notre portée x égale v0 carré sin 2a, 2 alpha plutôt sur g. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la deuxième. On y va pour la troisième.